Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous propose d'attaquer un projet un petit peu plus ambitieux que les précédents. On va essayer d'imprimer le bras du Terminator à l'échelle 1. Le bras en endosquelette. Alors évidemment le modèle il existe déjà, il est disponible sur Thingiverse, mais aujourd'hui je vous propose d'aller sur un autre site que j'ai découvert où on trouvera le même modèle et qu'on va télécharger, qu'on va imprimer. Allez c'est parti. Alors comme je vous le disais, le modèle 3D est disponible sur Thingiverse, mais j'ai découvert un autre site que je voudrais vous partager. Ça s'appelle My Mini Factory. Alors peut-être évidemment que certains connaissent déjà, mais My Mini Factory, voilà. Alors il y a une application sur les portables qui existe, c'est d'ailleurs comme ça que je l'ai trouvé. Bon, ça n'apporte pas grand chose l'application, puisqu'en fait, bon, finalement, vous faites rien sur le portable. Par contre, ça permet de chercher des modèles. Ça permet de chercher des modèles quand on n'est pas devant son PC, donc ça peut être pas mal. Le site est quand même pas mal orienté figurines, jeux, etc. Donc des figurines de jeux vidéo, des jeux de plateau, de ce genre de choses. Et en l'occurrence, ici, Terminator. Alors, ouais, il nous sort des trucs qui n'ont rien à voir, mais ça c'est les moteurs de recherche. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est ça. Alors, il y a une jolie tête de Terminator, on verra pour plus tard, mais ce qui nous intéresse, c'est ça. Voilà, donc le modèle 3D en fait se compose de plusieurs éléments qu'on imprime, donc phalange par phalange avec les, les axes, en fait tout est articulé et vous montez les pièces comme une maquette en fait. Voilà, donc on va télécharger le modèle. Voilà, donc le modèle se trouve comme d'habitude dans un fichier zip avec les fichiers STL qui correspondent à chaque pièce de la maquette en fait. Il va falloir imprimer tout ça, ça va prendre du temps. Ensuite, il va falloir traiter les pièces, donc les poncer, les mastiquer s'il y a besoin, enfin les retoucher comme il faut, puis les peindre de manière à ce que c'est un fini un petit peu métallique, enfin comme sur le modèle de la photo. Et je vais vous montrer tout ça. Allez. Donc ça c'est la base du bras. On va préparer on va trancher cette pièce. On va le faire en ABS. Donc en mode normal en 0,2, ouais. Support. Ouais. On n'en aura pas besoin puisqu'il n'y a pas il n'y a pas d'éléments qui sont dans le vide. Type d'adhésion, le brim, on va tenter sans rien. On va tenter sans rien. En 0,2 ça devrait être suffisant parce que la pièce est... c'est un tube en fait. Si c'est pas suffisamment fin, elle est suffisamment comment dire, accessible pour pouvoir la poncer. Donc en 0,2 ce sera suffisant. En vitesse 50 mm par seconde, ça devrait aller. Densité, il n'y aura pas grand chose, puisque en fait, il y aura peut-être un petit peu de croisillon à l'intérieur dans l'épaisseur de la paroi, mais c'est tout, donc c'est pas. Alors j'ai choisi l'ABS et pas le PLA pour une bonne raison, c'est que, alors je sais que l'ABS c'est toxique, c'est moins bio si tant est que le PLA le soit. L'ABS a l'avantage, c'est que ça se dissout très bien dans l'acétone. Et pour coller les pièces les unes sur les autres, vous mettez un petit peu d'acétone sur un côté d'une pièce et sur l'autre pièce.
vous mettez en place les deux pièces et elles se soudent en fait l'une à l'autre. Donc ça évite d'utiliser de la super glue, surtout que là il y a quand même des gros volumes. Donc voilà, j'ai choisi l'ABS pour cette histoire d'acétone. Alors ça c'est le spray, c'est le mastic en spray que j'utilise. J'ai acheté ça chez Amazon, c'est du matériel pour les voitures. Je suppose qu'il doit y avoir d'autres marques, mais bon a priori celle-là me convient tout à fait. À présent je vais sous-coucher la pièce avec de l'acrylique noir mat. Je m'en sers comme fond, ça me permet d'avoir un côté un peu sombre, d'avoir des recoins ombrés. Et je vais recouvrir ensuite avec de la peinture métallisée couleur argent ou alu. Voilà, c'est fini ou à peu près fini pour cette pièce. Le rendu est pas trop mal au niveau métallique. À l'intérieur j'ai été un peu feignant au niveau du ponçage, mais en même temps ça se verra moins puisqu'il y aura les vérins. Il va falloir rajouter du jus noir, c'est-à-dire de la peinture extrêmement diluée que je vais mettre dans les creux de manière à amplifier le relief. Et ce sera bon pour cette pièce-là. Voilà, donc l'impression est terminée. Toutes les pièces ont été traitées, poncées, peintes. Voilà, donc ça c'est la base du bras. Ça va se fixer comme ça. C'est ce qui va donner le coude en fait. C'est l'articulation du coude. Là, sur la base, vont venir se fixer les vérins. Donc ça c'est la partie fixe. Et les vérins, donc ils vont venir ici. Ils se présentent comme ça. Voilà, donc il y a 3 vérins qui se mettent comme ça. Et ensuite il y a la main qui va venir se fixer ici. Et voilà, donc la main se présente comme ça. Elle a été imprimée phalange par phalange. J'ai utilisé un morceau de filament pour servir d'axe. J'ai utilisé un fer à souder pour évaser en fait les bouts des axes. Alors pour l'instant les doigts sont un petit peu branlants puisqu'ils sont tenus que par cet axe, mais après il va y avoir des petits vérins qui vont rigidifier un petit peu le tout. Et d'ailleurs j'ai imprimé ces tout petits vérins qui viennent relier le carpe à la base des doigts, mais en fait la pièce n'est pas imprimée correctement, c'est pas propre parce qu'en fait c'est imprimé à la verticale. J'aurais dû la coucher à l'horizontale, ça aurait été plus solide. Et ça aurait été sans doute un peu plus précis parce que là en fait à la verticale il le fait couche par couche, mais les couches en fait elles font 2-3 mm, donc c'est pas satisfaisant. Du coup je me disais que je vais sans doute essayer avec un très fin tube en aluminium que je vais travailler de manière à ce que ça remplace les vérins en plastique, et je pense que ça devrait être un peu plus propre. Voilà, donc il n'y a plus qu'à monter.
Voilà, ben le bras de ce Terminator T800 est terminé. Le résultat est plutôt pas trop mal, je trouve. L'impression des doigts est peut-être parfois un peu moyenne, mais l'ensemble rend plutôt pas trop mal. Le fini métallique est satisfaisant. J'ai pas laissé les rotules mobiles comme c'était prévu parce qu'en fait la main finit par être molle et elle s'affaisse. Donc c'est pas très joli, donc j'ai fixé avec un petit peu de superglue. Je pense que je vais faire la même chose pour les doigts parce que là c'est pareil, voilà, les doigts sont un petit peu branlants, c'est un petit peu dommage, enfin, ça manque un peu de rigidité. Voilà, donc ben après si on va sur les sites, donc Thingiverse et My Mini Factory, ce bras est présenté en fait sur un support en fait, sur un support qui est fait pour avec un vase Ikea qui est en forme de tube, hein, dont il y a les références, hein, je vous mettrai ça en description. Et en fait c'est pas mal du tout, hein, c'est un joli objet de décoration. Hein, si vous le mettez sur un support, donc avec une tige, un support qui est bon à imprimer en fait, hein, vous mettez des LED, un éclairage à LED et le tube en verre, donc Ikea comme c'est présenté sur le site, en fait ça fait un très bel objet de décoration. Donc bah, je pense que c'est sans doute ce que je ferai un petit peu plus tard. Hein. Voilà, donc bah, c'est tout pour ce bras. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné envie. Bah, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Et puis bah, si vous n'êtes pas déjà abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine impression. Allez, ciao!